Et ici, il y a une histoire qui est très douloureuse à entendre. Mais il va falloir l'entendre. Elle est très 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 douloureuse. Cette histoire-là, l'imam Ibn Kathir il la rapporte, ainsi que l'imam Ibn Jarir, ainsi que l'imam Al-Baghawi, l'imam Ibn Al-Jawzi, l'imam Ibn Al-Qayyim et d'autres ont expliqué le verset qu'on vient de mentionner par une histoire impressionnante qui est Qissat Abd Bani Israël, l'histoire de l'adorateur des enfants d'Israël, qu'on appelait Bersisa. Vous connaissez son histoire? C'est l'histoire d'un homme pieux. C'est l'histoire d'un homme pieux, un adorateur parmi les plus pieux de son époque. Dans son village, 3 frères vivaient avec leur sœur qui était une fille qui n'avait jamais eu de rapport, qui était vierge. Un jour, ces 3 frères devaient partir à la guerre. Et pour eux, c'était impensable de laisser leur sœur toute seule. Vous suivez? Alors ils se sont dit qu'ils ne pouvaient confier leur sœur qu'à l'adorateur pieux des fils d'Israël. Lui, il est tellement pieux qu'il peut la surveiller et prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'ils reviennent de la guerre. Ça va jusque-là, c'est clair? Très bien. Alors ils sont partis le voir pour lui demander s'il pouvait rester avec leur sœur et s'occuper d'elle. Il refusa. Il a dit non, m'ouvrez pas cette porte. C'est trop dangereux pour moi. Ils ont alors insisté et insisté, mais l'adorateur continue à refuser jusqu'à ce qu'il a accepté. Voilà la première porte à laquelle va taper Iblis. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître à travers cette histoire. Combien de fois tu as refusé d'aller en soirée avec tes amis ou en chicha et ils ont fini par te convaincre et tu t'es retrouvé avec eux? Et toi ma soeur, combien de fois tu as réussi à esquiver le fait de sortir avec un tel et avec un tel, mais comme c'était un loup, il ne t'a pas lâché jusqu'à ce qu'il t'a convaincu et tu as fini isolé avec lui alors que ce n'était rien d'autre qu'une tactique diabolique. Donc cet adorateur pieux continue à refuser. Mais les 3 frères continuent à insister, ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a été d'accord mais à une condition. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ma condition c'est qu'elle ne reste pas avec moi dans la même maison. Construisez-lui plutôt une maison à côté de la mienne. Vous suivez? Donc il prend ses précautions. Il dit, dans la même maison ça va pas la tête. Vous lui construisez une maison et puis je fais au mieux. Les 3 frères ont accepté la condition de l'adorateur. Ils construisirent alors cette maison pour leur sœur puis partir à la guerre. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à bouger ses pions dans ce grand jeu d'échecs qu'il a joué avec cet homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a chuchoté des maudites insufflations bien déguisées, en lui ouvrant les portes du haram et en lui faisant désirer la récompense d'Allah et en lui faisant comprendre que ce n'était qu'un bien. Regardez mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des gens qui vont abandonner jour après jour plein de pratiques religieuses. Pourquoi? Parce que le diable il lui dit mais quand même il y a un intérêt. Et puis de cette manière-là tu t'intègres. Et puis de cette manière-là t'es un musulman on va dire plus ouvert, plus open, etc. etc. Et l'autre, enlève ton hijab, sinon comment tu vas te marier? Et puis fais telle concession, et piétine tel ordre religieux, etc. Vole, tu vas délaisser ton poste. Ils t'ont mis à la porte comme un malpropre. Récupère un petit peu ton haq, ton droit. Et c'est ainsi qu'il va continuer ses ruses. Shaitan se mit donc à embellir le haram à cet adorateur pieux. Attention, hein, on l'appelait l'adorateur des enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, il était connu pour sa piété. C'était pas n'importe qui. Et il a commencé à le piéger. Il lui a dit, où est le mal si tu lui déposes à manger comme tu le fais tous les jours et t'attends juste un petit peu afin qu'elle sorte le récupérer, au lieu de t'en aller tout de suite sans attendre. Il a dit, il est possible qu'un animal passe et mange cette nourriture. D'où t'en sais qu'elle récupère le plat? Attends juste qu'elle ouvre la porte. Une fois qu'elle a récupéré le plat que tu lui as donné, rentre chez toi. L'adorateur s'est dit, bah oui, franchement, il y a quoi comme mal à faire ça? Il n'y a aucun mal. Et à partir de ce moment-là, il prenait la nourriture, il la posait devant la porte de cette femme, il tapait à la porte, il attendait juste le moment de sa sortie, puis s'en allait directement sans même la regarder. Mais une fois, il finit par la regarder. Et là, première mission du diable accomplie. Un regard a été échangé. Satan intervient à nouveau et lui a dit, où est le mal si tu lui déposes son repas à l'intérieur de la maison? Quoi? T'as pas confiance en toi? C'est pas t'es qui? S'il y a quelqu'un de crédible dans ce village, mais c'est toi. T'as peur de quoi? Tu es l'adorateur pieux qui craint son Seigneur. L'adorateur prit alors la nourriture et entra chez elle.
Et sachez mes frères et sœurs que ces différentes insufflations du diable étaient des étapes très très longues. Soyez-en sûrs. Le diable est très patient, surtout avec les pieux. C'est un pot de colle. C'est un pot de colle. L'adorateur pieux allait donc lui déposer à manger à l'intérieur de la maison, puis s'en allait directement. Puis l'étape suivante. Shaitan lui a dit, où est le mal si tu restes un petit peu avec elle? La pauvre, ça fait longtemps qu'elle ne voit personne. Elle parle avec personne. Reste avec elle, parle avec elle de religion. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Ma soeur, pourquoi tu parles avec lui? Il me réveille pour le fajr, mon frère. Il m'envoie tous les jours un hadith de Riyad al-Salihin le matin. On dit les invocations du matin et du soir ensemble. Et puis le soir aussi, il me snap ses plats. Il n'y a rien de mal. Pourquoi t'es dur, Akhi? Donc voilà. Il dit, reste avec elle. Fais-lui des rappels religieux. Miskina, elle est toute seule. Elle est abandonnée. T'as peur de quoi? T'es une montagne, t'es solide. Regardez cette montagne, comment elle va pas tarder à fondre. Et subhanallah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, un homme et une femme, ils sont en train de discuter dans le haram. Il n'y a aucun cadre religieux respecté. Et puis quand tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, j'ai pas d'arrière-pensée. Pas d'arrière-pensée. Zid. Et puis, on compte se marier. Va taper à la porte comme un bonhomme. Mais il faut qu'on se connaisse. Que je sache, elle est plutôt sushi ou maki. Et puis il va commencer à creuser son dossier jusqu'à ce qu'il va se retrouver à commettre l'irréparable avec elle. Subhanallah, le diable lui insuffla de manger avec elle. C'est ce qu'il fit. Il dit, regarde, tu lui fais des rappels, t'es pieux, tu restes avec elle, elle est toute seule, mesquine. T'as mangé avec elle, touche-lui la main, mesquine. Aucune tendresse, aucun câlin. Elle ressent un vide cruel. Il lui a touché la main. Peu à peu, je vous brûle les étapes. Cette complaisance est née entre eux jusqu'à ce qu'ils se sont embrassés. Et ça, ce sont les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Wa man yattabi' khutuwat ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Subhanallah, vous voyez d'où il est parti et où est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que ça s'est terminé là? Satan continue à lui embellir cette fille et au final, vous savez tous ce que recherchait le diable. Il s'est retrouvé à commettre la fornication avec elle. Walayadu billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce qui m'attriste et ce qui déchire le cœur, c'est qu'il y a aujourd'hui des musulmans et des musulmanes qui ont normalisé ce péché, qui provoque la colère d'Allah. Suite à cet acte abominable, la fille tomba enceinte. Et elle accoucha. Shaitan est parti plus loin. Il lui a dit, écoutez, hein, c'est impressionnant. Il lui a dit, tue cet enfant. Tue-le. T'imagines si tu le laisses en vie? On va savoir que tu as amené cette femme à tomber enceinte et avoir un enfant. Qu'est-ce qu'ils vont dire les frères quand ils vont rentrer? S'ils l'apprennent, ils vont te tuer. La seule solution, c'est que tu te débarrasses de cet enfant sur le champ. C'est ce qu'il fit, il tua son fils. Après que Satan l'ait poussé à commettre ce crime, il alla le travailler à nouveau en lui disant, tu penses vraiment que cette fille ne va pas te dénoncer à ses frères? Tu penses ça? Tu penses qu'elle ne va pas les informer que tu as forniqué avec elle et que tu as tué son enfant? Et il s'est dit, que faire? Le diable lui a dit, tue-la elle aussi. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'il fit. L'adorateur pieux a forniqué, puis a tué son propre fils, puis tué cette fille. D'un homme parmi les adorateurs les plus pieux de son époque, il est devenu fornicateur criminel. Shaitan lui a dit, oh un tel, ne sais-tu pas qui suis-je? Je suis Satan. C'est moi qui a perverti ton cœur. C'est moi qui t'a poussé à commettre zina. C'est moi qui t'a poussé à tuer ton enfant et à tuer cette femme. Il lui a dit, je suis le seul qui peut te débarrasser de ton épreuve actuelle. Il lui a dit, débarrasse-moi-en. Le diable lui a dit pas tout de suite, j'ai mes conditions. Il lui a dit, c'est quoi tes conditions? Il lui a dit, que tu mécrois en Allah et que tu te prosternes pour moi en dehors d'Allah. C'est violent ou pas? Cet adorateur stupide lui demanda, si je mécrois en mon Seigneur et que je me prosterne pourtant en dehors d'Allah, tu me débarrasses de mon épreuve? Il lui a dit oui. Comme toujours, il le fait désirer. Et vous savez, le diable, il a une stratégie qui est connue. C'est embellir le haram et enlaidir le halal. Combien de fois j'ai entendu et j'ai assisté à ce type de problème où
Un homme et une femme se fréquentent dans le haram pendant longtemps. Et ça marche. Et ils s'aiment. Et la flamme, elle est waouh. Ils s'aiment à fond. Et puis, quand ils commencent à culpabiliser, regretter, ils disent vas-y, viens, on se marie, on arrête, on se repent. Ils se marient une semaine après, un mois après, ils divorcent. Donc dans le haram, il va tout faire pour embellir la relation. Dès que ça devient un cadre halal, il rentre, il met des gros coups. Des gros coups. Et là, subhanallah, Satan lui a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et en effet, l'homme a mécru en Allah et il s'est prosterné pour Shaitan. Et là, ce traître de diable a pris la fuite en disant, Inni bari'um mink, inni akhafu Allah rabbil alamin. Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Les jours passaient jusqu'au jour où les trois frères furent de retour. À ce moment-là, Satan délaissa l'adorateur et se dirigea vers les trois frères pour s'occuper d'eux à leur tour. Il les informa que l'adorateur digne de confiance, à qui ils avaient confié leur sœur, avait forniqué avec elle, puis qu'il avait tué son enfant, etc., etc. Les trois frères furieux partirent immédiatement attraper l'homme à qui ils avaient confié leur sœur. Ils lui dirent « Ouvre-nous sa tombe ». Puis, après qu'ils aient vu leur sœur tuée avec un bébé à ses côtés, ils traînèrent l'adorateur sur son visage, puis l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. L'adorateur de Bani Israël, il est crucifié. Telles sont les insufflations du diable. Telles sont les ruses du diable, telles sont les catastrophes auxquelles mène le diable. Il embellit le haram en te faisant croire que c'est une adoration, que c'est quelque chose de normal, que tout le monde le fait. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi si tu parles avec lui sur Insta? Ça fait quoi si vous snappez ensemble? Ça fait quoi si vous sortez ensemble? Ça fait quoi s'il t'embrasse? Ça fait quoi si tu fais zina avec lui? De toutes les manières, c'est ton futur mari. Et il est comme ça, il cuisine les gens petit à petit. Pareil dans le commerce, pareil avec l'argent, pareil dans tous les domaines. Il y va petit à petit jusqu'à ce qu'il va te normaliser le haram. Ce qui est malheureux, c'est que les gens trouvent ça normal. Pourquoi? Parce que la norme, c'est ce qui a été fixé, selon eux, par les gens. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nous, on ne suit pas la masse. On n'est pas un troupeau de moutons. On suit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam.